Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule lunaire. Aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans les énergies de la super pleine lune en Gémeaux qui aura lieu le 5 décembre 2025. C'est une lune particulièrement puissante, chargée de révélations, de clarification mentale et d'opportunités de libération comme chaque pleine lune. Je vous propose d'aller explorer aussi la numérologie de cette date pour comprendre comment les vibrations de ce jour soutiennent les prises de conscience collectives et les changements individuels. Cette analyse, je l'ai pensée comme un outil pour vous aider à trouver un sens, à mieux comprendre ce que vous vivez en ce moment et à traverser cette période de manière alignée, consciente et plus sereine. Je rappelle que l'astrologie, ce n'est pas un outil médiumnique ou de prévision, mais bien plutôt un décryptage des énergies ambiantes pour vous permettre en conscience d'être acteur et de les utiliser si vous le souhaitez pour être plus conscient et lucide sur la direction et que vous souhaitez emprunter et comment vous souhaitez agir en co-création avec tout ça. Donc cette super pleine lune en Gémeaux, ça signifie qu'en fait la Lune est plus proche de la Terre que d'habitude, et donc son influence émotionnelle et énergétique est un peu plus amplifiée. Donc tout ce que cette pleine Lune vient éclairer, elle vient l'éclairer encore plus fort que d'habitude. Donc les émotions peuvent monter plus vite, les pensées devenir plus intenses, les prises de conscience plus rapides aussi, et les choses cachées deviennent visibles et sont révélées. Donc c'est une pleine lune qui vient mettre un réel zoom sur ce que l'on doit comprendre, ou en tout cas ce qu'on peut nous inviter à comprendre. Alors, les Gémeaux, c'est un signe d'air mobile, mental, curieux et connecté. Quand une pleine lune se produit dans ce signe, elle vient en général activer la communication, les pensées, les idées, mais aussi les liens dans les relations. Elle peut créer un peu plus de nervosité, d'anxiété mentale si quelque chose bloque. La clarté, quand on ose enfin regarder, et une certaine vérité intérieure qui demande à être exprimée. Donc cette lune, elle peut créer beaucoup d'activités dans le mental, mais elle sert surtout en fait de miroir. Elle vient refléter les pensées qui nous dirigent et parfois nous limitent. Donc tout ce qui est schéma de pensée limitant ou croyances erronées qui nous bloquent ou en tout cas qui ne nous sont plus utiles peuvent être plus facilement identifiés pendant cette période-là. Et donc on peut plus facilement aussi identifier ce qui n'est plus aligné dans notre manière de voir ou de comprendre les choses, de comment on s'exprime également, de ce que l'on souhaite clarifier et qu'on n'a peut-être pas osé exprimer jusqu'à maintenant, et de comment on souhaite communiquer. Donc c'est une pleine lune vraiment de lucidité, de révélation mentale et de libération, à la fois émotionnelle mais aussi intellectuelle. Donc elle va nous inviter, pour ceux qui le souhaitent bien évidemment, à se poser certaines questions. Par exemple, de quoi ai-je besoin pour penser plus clairement, ou en tout cas d'être plus aligné à mes vrais besoins, pas ceux qu'on me demande depuis l'extérieur de répondre, d'arrêter de répondre à ces injonctions extérieures, mais bien ma propre vérité intérieure. Et d'ailleurs, cette vérité, est-ce que je suis prête à la reconnaître, à l'écouter? Quels sont les mots que j'ai envie enfin de prononcer et que je gardais peut-être étouffés, ou que je n'osais pas verbaliser par peur du jugement, par peur de blesser? On peut exprimer nos propres vérités, nos vrais besoins, sans être dans la confrontation, la violence ou l'agressivité. C'est tout un équilibre à trouver. Et d'ailleurs, on peut
aussi changer notre discours intérieur. On a souvent cette voix qui est là en nous et qui est très jugeante. Je pense qu'au-delà du jugement des autres, c'est d'abord le jugement envers soi-même qui est souvent plus sévère. Donc peut-être changer ce mode narratif intérieur et être plus bienveillant et s'autoriser à accueillir un petit peu ces parts de nous que l'on cherchait peut-être à refouler, à cacher ou à modifier pour correspondre à des attentes extérieures ou en tout cas à ce que la société peut aussi attendre de nous. Ce qu'il faut aussi rajouter, c'est que cette pleine lune se fait sur un axe où le soleil est en Sagittaire, à l'opposé des Gémeaux. Et le Sagittaire, lui, vient activer un thème très fort qui est celui de ce que je sais versus ce que je crois. Et ça, c'est une anecdote, ou en tout cas une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Est-ce que je crois ce que je vois ou est-ce que je vois ce que je crois ?» Et en réalité, moi je pense, enfin ça c'est ma croyance, que je vois ce que je crois. Et c'est en venant travailler sur mes croyances que je peux aussi modifier ma perception des choses. Et c'est là où tout le travail de l'inconscient est très précieux, parce qu'on vient travailler sur ces croyances inconscientes qui se sont engrammées et installées depuis notre naissance et qui, mais bien souvent, sont issues de notre éducation, de nos expériences, des modèles de la société, des injonctions extérieures qui font que, voilà, on a été construit sur ces croyances-là, sur des fidélités aussi inconscientes, et qu'à un moment donné, mais comme on grandit, on évolue, mais ces croyances-là sont sans doute erronées et soit nous limitent, soit nous bloquent ou créent des comportements inadaptés. Et en travaillant sur notre inconscient, en venant reprogrammer tout ça, on peut naturellement venir remodeler ces programmes qui sont obsolètes et en installer de nouveaux, plus adaptés à notre bonheur et à notre épanouissement de maintenant, de la personne qu'on est devenu et qu'on souhaite devenir. Donc pour en revenir au Sagittaire, le Sagittaire, lui, il cherche une vision globale, une philosophie, une direction. Les Gémeaux, eux, ils veulent plus de détails, des informations, des preuves. Donc cette opposition-là vient mettre en lumière une certaine tension, une dualité entre notre mental et notre part intuitive, entre des vérités cachées et des vérités qui ont besoin d'être exprimées, entre nos doutes et nos certitudes, et entre les informations qu'on reçoit et les croyances personnelles. Donc cette pleine lune, elle nous demande de nous poser une seule question essentielle, c'est quelle est ma propre vérité, et de la faire sienne, et de ne pas chercher à convaincre, mais tout simplement à être aligné et en accord avec nous-mêmes. On est tous différents, on a tous des croyances différentes, et l'important, c'est pas venir d'écraser ou imposer notre vision des choses, mais simplement de l'incarner. Voilà. Alors, si je devais résumer un petit peu donc les thèmes majeurs de cette super pleine lune en Gémeaux, on pourrait dire que les énergies dominantes qui pourront ressortir, c'est une vraie clarté mentale, peut-être parfois soudaine, où des réponses arrivent d'un coup, où on comprend quelque chose qui nous bloquait, un déclic qui se produit. Il y a également donc peut-être la possibilité d'une libération d'une pensée ou d'un schéma ou d'une peur mentale qui nous bloquait. Quelque chose qui enfin se dissout, un doute ou une croyance ou un vieux récit qui vient être identifié pour être changé. On peut avoir aussi ce besoin d'une communication authentique, vraie, qui vient du cœur. Non pas pour répondre à des attentes extérieures ou à une injonction ou à un masque qu'on porte, mais vraiment à quelque chose qui nous tient à cœur, où on a besoin de dire la vérité et de les mettre en mots et de les exprimer. Donc il peut y avoir des conversations importantes qui peuvent avoir lieu pendant cette période. Il y a également
malheureusement une possibilité d'avoir une agitation mentale, une surstimulation. La difficulté, ou en tout cas le challenge qui nous sera proposé, c'est de venir plutôt écouter notre voix intérieure, non pas celle du mental, mais bien celle de notre cœur, et de retourner vers cette intuition, cette petite voix qui est là et qui sait très bien ce qui peut nous correspondre et ce qui peut nous rendre heureux. Donc voilà, attention aux périodes possibles de stress, de confusion ou de dispersion aussi pendant cette pleine lune. Et on peut à l'inverse aussi avoir des moments de fulgurance, d'intuition claire, plus vive, d'observer beaucoup de signes de synchronicité et de compréhension intérieure qui viennent comme ça de manière assez fulgurante. Si je regarde maintenant sur l'aspect numérologique, le 5 décembre 2025, il y a plusieurs vibrations. Donc, il y a la vibration du jour 5. Le 5, c'est le mouvement, c'est le changement, c'est la libération. Après, on est en mois 12, on passe au mois de décembre. Donc, quand on le réduit, on arrive au chiffre 3. Et le chiffre 3, c'est le chiffre de la communication, de l'expression, de la créativité. Et bien sûr, 2025, comme vous l'avez compris dans les précédentes capsules, c'est le chiffre 9. Donc, c'est le chiffre de la fin de cycle, de compréhension et de clôture. Et de libération, bien évidemment, de ce qui nous pèse. Donc, quand on additionne tous ces chiffres, le 5 plus le 3 plus le 9, on arrive à 17, que l'on réduit à 8. Et le chiffre 8, c'est celui du pouvoir personnel, de l'équilibre intérieur, mais aussi de la responsabilité de sa propre vie, de la manifestation consciente. Donc, toutes ces vibrations viennent soutenir parfaitement cette pleine lune qui est mentale, comme celle-ci. Pour conclure, ces énergies cosmiques peuvent vous aider concrètement, parce que si je vous propose ces capsules, c'est vraiment comme des outils de compréhension, de lecture, de décryptage. C'est pas pour vous dire il va se passer ça et ça, donc vous allez subir telle énergie. Non, c'est vraiment pour vous inviter à être conscient de ce qui se joue et de sur quoi vous pouvez agir, ou en tout cas être conscient et lucide, et utiliser à bon escient, ou en tout cas dans les potentiels qui nous sont offerts pour être dans l'action et rester aux commandes. Donc, elle peut nous aider, cette super pleine lune, à sortir de la confusion, à stopper certaines boucles mentales, à obtenir une réponse peut-être qu'on attendait, ou à choisir une nouvelle direction, à se désidentifier de certaines croyances mentales qui créent des peurs aussi, de reprendre enfin confiance en son propre discernement, sans vouloir l'imposer, mais tout simplement juste pour l'incarner pleinement dans sa vérité. Donc c'est clarifier notre vérité personnelle et se libérer de pensées qui pouvaient nous limiter, nous bloquer. Donc elle agit vraiment comme une sorte de nettoyage du mental, comme si un vent d'air frais venait réorganiser nos idées pour préparer 2026 comme un nouveau livre, non pas un nouveau chapitre, mais vraiment un nouveau livre avec une toute nouvelle direction, un nouvel état d'esprit. Donc, dernier conseil, dans cette cette pleine lune, je vous invite à écrire tout ce qui peut tourner en boucle dans votre tête, à libérer cette surcharge d'informations souvent anxiogènes qui vient à nous en ce moment, d'être plus à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, parce qu'elles seront plus claires, d'éviter si possible les conversations impulsives et de laisser un petit peu poser avant, et de vous laisser guider par des synchronicités, des signes, et vous autoriser à voir plus grand, à garder espoir et surtout à rêver pour pouvoir ensuite poser les actions pour réaliser ses rêves. Donc, ne forcez pas, laissez venir aussi.
c'est une pleine lune où vous allez pouvoir comprendre, prendre conscience de certaines choses et réaligner pour le nouveau départ qui arrive en 2026 et dont je parle régulièrement à l'occasion de ces nouvelles capsules, enfin de ces capsules lunaires. Donc, je vous souhaite une vraie lucidité mentale, une belle pleine lune en Gémeaux. Et donc, je vous propose également, dans une vidéo complémentaire, un voyage hypnotique pour plus facilement revenir à cette petite voix intérieure qui est le vrai guide, celui de votre cœur, pour pouvoir un petit peu poser ces injonctions extérieures et sortir de votre mental pour venir vraiment écouter votre propre vérité intérieure. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.